Donc dans cet exercice, nous allons corriger l'exercice 2 du DS. Donc dans cet exercice, vous avez vous avez deux parties indépendantes. Dans la partie A, vous avez un plan qu'on vous donne avec pour équation x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. Et on note D, enfin M le point de coordonnées 1, 1, 1, et la droite delta perpendiculaire à Q passant par M. Alors cette droite-là, pour pouvoir déterminer une représentation paramétrique, il nous faut un vecteur directeur. Donc on va déterminer un vecteur normal AP. Et dans la mesure où delta est orthogonal à Q, ce vecteur sera un vecteur directeur de delta. Donc ça, c'est un vecteur normal de Q. Or, ceci, donc, N, est un vecteur directeur de delta. Voilà. Donc déjà, on a trouvé un vecteur directeur, on a un point, donc on a une représentation paramétrique qui est x égale t 1 fois t plus 1, y égale moins 1 fois t plus 1, et z égale 2t plus 1 avec t appartenant à R. Il y en a encore qui oublient ça. Ensuite, dans la question B, on vous demande de trouver le projeté orthogonal de M sur Q. Voilà. Or, puisque on a déterminé auparavant la représentation paramétrique de delta, on peut dire que si on note H de cette façon-là, donc on dit soit H, c'est mieux encore, soit H de coordonnées ceci appartenant à delta, comme ça c'est réglé, on a déjà exprimé le fait que H appartient à la perpendiculaire passant par M AP, donc il ne reste plus qu'à exprimer que H appartient à D pour que H soit le projeté orthogonal de M sur Q, il faut H appartient à Q. Donc on a déjà exprimé qu'il appartenait à D, que MH serait orthogonal à Q. Maintenant il faut exprimer que H appartient à Q. Donc on remplace les coordonnées x, y, z de l'équation cartésienne de Q par celle qu'on a choisie pour H. Donc ça nous fait moins t plus 1 plus 2 fois 2t plus 1 plus 4 égale à 0. Et on va chercher le paramètre t. Donc ça fait t moins t 0, 4t, il y a un moins ici, t moins, plus t 2t, plus 4t 6t, et ici 1 moins 1, 0, plus 2 plus 4 plus 6 égale à 0, ce qui nous amène à si t égale moins 6, donc t égale moins 1. Donc H, pour trouver ses coordonnées, on regarde ces coordonnées ici, on remplace t par moins 1, ce qui va nous faire moins 1 plus 1, 0, moins 1, donc 1 plus 1, 2, et 2 fois moins 1 plus 1 moins 1. Voilà. Donc on a trouvé les coordonnées du projeté orthogonal de M sur Q. Et il nous faut la distance de M à Q n'est rien d'autre que MH. On fait la racine carrée de... alors MH ça fera 0 moins 1 au carré, donc c'est comme 1 au carré, plus 2 moins 1, 1 au carré encore,
là j'ai pas mis le moins 1 parce que moins 1 au carré ou en carré c'est pareil. Et le dernier, moins 1 moins 1, donc moins 2 au carré. Donc c'est comme 2 au carré. Ce qui nous fera racine de 6. Voilà là la distance de M à Q. Ensuite, dans la deuxième question, on a une équation cartésienne. On reconnaît une équation cartésienne de sphère. X carré plus Y carré plus Z carré moins 2x moins 2y moins 2z moins 6 égale à 0. Si et seulement si. On voit ça comme le début d'un carré. Ça fait x moins 1 au carré. Mais si j'avais eu x moins 1 au carré, ça m'aurait fait x carré moins 2x. Donc c'est bien ce que j'ai. Mais plus 1. Or, j'ai pas de plus 1. Donc c'est comme si j'avais ajouté plus 1 artificiellement. Il faut que j'en enlève un. Je fais pareil pour les deux autres. Je vais tous les regrouper. Ça me fera moins 3. Puisque à chaque fois, c'est toujours y moins 1 au carré et z moins 1 au carré. Et ici, moins 3 moins 6, ça fait moins 9 que je passe de l'autre côté, ça fait 9. Et là, on reconnaît une équation cartésienne de sphère dont le centre sera M. Voilà. Donc, ici, S et la sphère de centre M et de coordonnées et de rayon, pardon, de rayon racine de 9, c'est-à-dire 3. Voilà. Ici, on cherche maintenant l'intersection entre cette sphère, voilà, et Q, et on voit que, a priori, ça fera un cercle. Voilà, un cercle de centre H et de rayon. Ben ici, on va avoir un triangle rectangle avec cette distance qui vaut racine de 6. Là, c'est le rayon qui vaut 3. Donc, on va utiliser Pythagore pour trouver le petit rayon, petit r. Voilà. Donc ici, pour le faire, on va déjà justifier que c'est un cercle. Comme le rayon 3 en terre égale à 3 est strictement supérieur à racine de 6, qui est égale à la distance du centre au plan, l'intersection Q inter S est un cercle. De centre, le projecteur orthogonal de M sur le plan et de rayon. Alors le rayon, il suffit d'utiliser Pythagore, hein, ça nous fait petit r égale racine carrée de r grand R carré, donc 3 au carré, moins racine de 6 au carré, c'est-à-dire 6. Donc ça fait racine de 3. Voilà. Puisque ça fait 9 moins 6, donc ça fait 3, racine de 3. Voilà. Alors ceci pour la première partie. Pour la deuxième partie, alors on reconnaît ici un système d'équations. Voilà. Ah, je me suis trompé quand j'ai fait ma capture. Hop. Pardon. Et là aussi, ça ne va pas aller. Hop. Allez, je recommence. Je vais finir par y arriver. Voilà. Donc, ici, voilà. On a ça qu'il faut que je supprime. Ça, je vais mettre ici. Voilà. Donc, pour la partie B, maintenant, nous avons un système d'équations cartésienne
Normalement, cela donne une droite, hein, puisque les deux équations que nous avons sont des équations de plan. Donc, pour déterminer la nature, il suffit bien sûr de vérifier que ces deux plans ne sont pas parallèles. Donc, on va prendre R1 d'équation lambda x plus y plus z égale 1. Et R2, c'est x plus lambda y plus z égale à lambda. Donc ici, on va déterminer deux vecteurs directeurs pour vérifier que les plans ne sont pas parallèles. Et on va vérifier, pour cela, il faudra que les vecteurs directeurs de chacun des deux plans ne soient pas collinaires. Donc on va noter U1 de coordonnées lambda 1, 1, un vecteur directeur de R1, de vecteur par directeur, j'ai dit directeur, si j'ai dit directeur c'est une grosse bêtise, hein. Je voulais parler de vecteurs normaux, hein. Normaux à N1, à R1, et pour le deuxième plan c'est 1 lambda 1, voilà, donc sont deux vecteurs normaux respectivement à R1 et R2. Ceci étant donné, N1 et N2 collinéaires, si et seulement si, il faut que on a un coefficient de 1 et 1, donc il faut que le coefficient multiplicateur soit 1 pour passer de là à là, donc lambda sera égal à 1 et ici pareil. Voilà, donc on a N1 et N2 collinaires, si et seulement si, en fait ils sont égaux d'ailleurs, et N1 et lambda égale à 1. Dans ce cas-là, on a les deux plans qui sont en fait les deux mêmes. Dès lors, R1 égale R2, et à ce moment-là, égale la droite D. Voilà. Si lambda différent de 1, D est une droite, puisque les plans ne sont pas parallèles. Puisque les deux plans non parallèles. Voilà. Donc on a déjà réglé la première partie de la question qui était déterminer la nature de D en fonction de lambda. Maintenant, déterminons l'ensemble D inter P en fonction de lambda. Alors, plusieurs façons de procéder. Hein. Soit une méthode géométrique, auquel cas on se rend compte que D inter P, c'est l'ensemble des points qui vérifient les trois équations en même temps. Voilà. Voilà. Et le dernier, c'est l'équation du plan P. Et l'équation du plan P, c'est on a un vecteur normal qui est V, qui a pour coordonnées 1, 1, lambda. Et il doit passer par le point A qui est de coordonnées 0, 1, 0, donc 1. Donc voici l'équation du plan P. Donc on se retrouve avec un système de trois équations et c'est l'intersection de trois plans. Généralement, l'intersection de trois plans, c'est un point, un unique point. Vous avez l'intersection de deux plans, et puis après, quand j'en prends un troisième, il va couper cette droite, c'est la droite D. Voilà. Ça c'est R1, ça c'est R2. Alors déjà, si lambda égale à 1, on a R1 qui est égal à R2, qui est égal à P. Et donc qui est égal à l'intersection. Voilà, donc ça c'est le problème le plus simple. Hein. Maintenant, on va considérer dans le reste que, maintenant, lambda différent de 1. Voilà. Donc lambda différent de 1, pour déterminer l'intersection, on a donc une droite, mais on peut avoir quelque chose d'un peu bizarre. On peut avoir les trois plans
qui tourne autour d'une droite, la droite D en l'occurrence. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme façon, mais on a une droite autour duquel les trois plans tourneraient. On va voir si pour que ce soit le cas, à ce moment-là, il faut que les trois vecteurs soient coplanaires. Les trois vecteurs normaux soient coplanaires. Donc on va déterminer le déterminant des trois vecteurs N1, N2, N3. Donc le déterminant, ça se note comme ça. Pas 0, mais 1, 1, 1, et V, c'est 1, 1 lambda. C'est pas N3, c'est V. Pardon. Donc je calcule le déterminant des trois vecteurs pour voir si on est dans une configuration de ce type ou il peut y avoir aussi ce type-là, c'est un peu bizarre. Mais les trois plans se coupent pour les deux premiers suivant une droite. Voilà. Pour les deux suivants, alors celui-là, enfin il y a trois droites comme ça, je n'ai pas très bien représenté, mais vous avez compris le principe, trois droites, une là et une là, R1, R2, R1, P et P, R2. Voilà. Auquel cas on aurait trois droites, deux à deux distinctes, et auquel cas l'intersection serait nulle. Donc c'est soit autour de droite, soit voilà. Alors, comme A appartient aux trois plans, de toute façon, ça ne peut être que la configuration où on tourne autour d'une droite. Donc ce ne sera pas celle où l'ensemble d'intersection est vide. Alors maintenant, pour déterminer les solutions de ce système, de ce déterminant, pour déterminer ce déterminant, calculer ce déterminant, je peux faire Syracuse. Là, ce serait les diagonales. Ça ne donnerait pas une option très intéressante parce que je n'aurais pas de factorisation. Alors, je vais plutôt faire des combinaisons linéaires de lignes. Comme je sais que ça permet de ne pas modifier le déterminant, je vais procéder plutôt ainsi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, par exemple, L1 moins lambda L3, L2 moins L3, et je ne changerai pas la valeur du déterminant. Donc si je fais L1 moins lambda L3, j'obtiens 0 ici, 1 moins lambda ici, et 1 moins lambda carré ici. Ici j'obtiens L2 moins L3, donc 0, lambda moins 1, et 1 moins lambda. Et en dernier, j'obtiens ceci. Voilà. Maintenant, je développe par rapport à la dernière colonne. Donc, ça fait 0 fois ceci, 0 fois ça, et 1 fois ça. Et alors, c'est moins 0 fois ça, normalement, et plus 1, puisque le coefficient, c'est troisième ligne, première colonne, 1 plus 3, 4, donc le coefficient est positif. Donc, ça me fait 1 moins lambda carré, ça fois ça, moins lambda moins 1, facteur de lambda, 1 moins lambda carré. Voilà. Ici, je peux factoriser par, ça c'est égal à lambda moins 1, c'est pareil, puisque c'est l'opposé au carré, donc ça ne change pas. Donc je peux factoriser par lambda moins 1. C'est encore mieux. Plutôt que de faire ça, je vais dire que c'est 1 moins lambda au carré, moins lambda moins 1, et ici c'est a carré moins b carré. Donc 1 moins lambda, facteur de 1 plus lambda. Ici je peux changer le signe, mettre plus et changer un des signes. Voilà. Et là j'obtiens lambda moins 1 au carré, facteur de 1 plus lambda. Donc ça me fait 2 plus lambda. Voilà. J'obtiens donc ce résultat. Pour le cas lambda égale à 1, on l'a déjà étudié, il nous reste lambda égale à moins 2. Si lambda égale à moins 2, à ce moment-là, on a trois vecteurs qui sont 2 à 2 non collinaires, mais tous les trois
c'est une famille, forme une famille liée. En fait, les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, N1, N2, N3 coplanaires. Auquel cas, l'intersection est soit vide, soit une droite. On a vu qu'on pouvait tourner autour d'une droite. Alors, c'est pas N3, mais c'est V. Et pour trouver un vecteur directeur de la droite, il suffit de faire le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc je vais faire par exemple N1 vectoriel N2 pour trouver un vecteur directeur. Donc déterminons coplanaire comme A appartient à R1, R2 et R3. L'intersection n'est pas vide, donc c'est une droite. Pas R3 mais P, pardon. C'est une droite. Et cette droite a pour vecteur directeur N1 vectoriel N2. Déterminons l'intersection est une droite. Intersection D inter P est une droite et on va déterminer un vecteur directeur de cette droite. Déterminons un vecteur directeur. Alors on va faire N1 vectoriel N2. N1, si je remplace lambda par moins 2, ça me fait moins 2, 1, 1. Vectoriel 1, moins 2, 1. Et j'obtiens ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait 3. Ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait moins 3, mais avec un moins devant, donc plus 3. Et là, plus 3 aussi pour le dernier, puisque ça fait plus 4, moins 1, plus 3. Donc 3 fois 1, 1, 1. 3, donc un vecteur directeur, c'est le vecteur 1, 1, 1. Donc c'est donc D inter P et la droite. Droite, donc pour le cas suivant, droite passant par A, et de vecteur directeur, le vecteur 1, 1, 1. Je ne l'écris pas, je n'ai pas la place, il va falloir que j'efface. Donc dans le cas où les trois valeurs si le déterminant ici est différent de 0, à ce moment-là, donc c'est le dernier cas, si je vais noter ça, delta différent de 0, c'est-à-dire lambda différent de 1 et différent de moins 2, n'appartenant pas à moins 1, 2, c'est peut-être mieux, voilà. À ce moment-là, les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Et à ce moment-là, les plans se coupent en un point. Comme ça ne peut être que le point A, puisque le point A appartient aux trois. Vous pouvez vérifier en remplaçant dans l'équation non coplanaire. Et l'intersection donc de D inter P, c'est le point A. Voilà. Alors je suis désolé, je n'avais pas beaucoup de place. Mais maintenant, je vais vous montrer une autre méthode, une méthode par résolution de système. Donc, une méthode par résolution de système, ici, pour déterminer par le système, il faut qu'on résolve le système suivant. C'est le système que j'ai écrit tout à l'heure, j'aurais pu éviter de l'effacer. Et le dernier, x plus y plus lambda z égale 1. Alors, on cherche, on en détermine, on écrit la matrice augmentée associée. Donc la matrice augmentée associée, c'est lambda 1, 1, 1, lambda 1, 1, 1, lambda et 1 lambda 1. Donc on essaie d'obtenir un système échelonné. Donc ce que l'on fait, c'est que déjà on met on échange L1, L3, auquel cas ça nous permet d'obtenir un 1 ici, ce qui sera plus pratique. Voilà, j'ai échangé les deux lignes, celle-ci et celle-ci. Ensuite, je vais faire la ligne 2
la ligne 1 et la ligne 3 moins lambda ligne 1. J'obtiens donc ici la première ligne qui ne bouge pas. La deuxième ligne qui donne 0, lambda moins 1, 1 moins lambda et lambda moins 1. Et la troisième ligne qui me fait lambda moins lambda 0, 1 moins lambda 1 moins lambda carré et ici 1 moins lambda. Ensuite, je continue à essayer d'obtenir un système échelonné. J'ai déjà obtenu les zéros là. Maintenant, il faut que j'obtienne ce 0. Donc on fait L3. Je suis obligé d'utiliser la ligne 2 parce que si j'utilise la ligne 1, je vais perdre le 0 qui est là. Donc je vais faire plus L2. Si je fais la somme, ça plus ça fait 0. Donc ça, je vais obtenir, je n'ai rien touché pour les autres. Voilà. Voilà. 0, 0. Ici j'ai fait la somme des deux. Donc j'obtiens 2 moins lambda carré. Et ici, somme des deux, ça fait 0. Donc là, j'obtiens un système échelonné. J'ai ici une factorisation sous la forme 1 est racine, donc ça fait lambda moins 1, facteur de lambda, donc moins lambda, plus moins 2. Donc 1 moins lambda et lambda plus 2. Voilà. Donc je retrouve les deux valeurs, lambda égale 1 et lambda égale 2, qui font que ça fait 0 ici. Donc donc je vais déjà commencer à distinguer les deux cas. Si lambda égale 1, je reviens je reste à ce système-là, auquel cas j'obtiens des zéros partout, je obtiens 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc j'obtiens ici un système de rang 1. Il est compatible grâce à ça. Donc système de rang 1 compatible. Compatible, ça veut dire que l'intersection, on voit, c'est tout de suite l'intersection entre D et P, c'est X plus Y plus Z égale 1, c'est le plan d'équation X plus Y plus Z égale 1. Plan. Il passe par A, si je fais 0, 1, 0, ça vérifie l'équation, il passe par A. J'ai un vecteur normal qui est 1, 1, 1. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure par la méthode géométrique. Alors si lambda égale moins 2, auquel cas, là j'ai 0. Ici j'ai 1, 1, moins 2, 1. Ici j'ai moins 2, donc moins 3, 3 et moins 3. Et là j'ai que des 0. Il est encore compatible. Cette fois-ci, le rang est 2, puisque j'ai 2 pivots. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir un système réduit, il suffit d'avoir échelonné. Donc, système compatible. Compatible. De rang 2. Voilà. L'intersection à ce moment-là, c'est une droite. Et on a tout de suite l'équation, donc je peux tout diviser par moins 3 ici, je vais quand même écrire le système un peu simplifié. Donc je peux continuer d'ailleurs à résoudre mon système et à trouver un système échelonné. La dernière ligne, à la rigueur, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai divisé par, je fais L2 divisé par moins 3. Et ensuite, j'ai qu'à faire la différence de la première, je fais L1 moins L2. Auquel cas, cela me fait 0.
Moins 2, moins 1, ça fait plus 1, donc ça fait moins 1. Là, ça me fait 0. 0, 1. Moins 1, 1. J'ai rien touché aux autres. Et donc, j'obtiens un système paramétrique. Donc, D inter P. Je retrouve une droite. Une droite. Comme j'avais trouvé tout à l'heure. Une droite, comme j'avais trouvé tout à l'heure. Avec... comme variable secondaire, c'est z, variable secondaire. Comme variable principale, c'est x et y. J'ai x moins z égale 0 grâce à cette première ligne. Et la deuxième ligne, c'est y moins z égale 1. Donc ça me fait x égale z, y égale 1 plus z. Il faut que j'exprime tout en fonction de la variable secondaire. Toutes les variables principales en fonction des variables secondaires. Et bien z, c'est z. Z appartenant à R. Donc c'est une droite qui passe par le point 0, 1, 0. J'ai une représentation paramétrique ici, que je n'ai pas représentée sous cette forme. Mais c'est la même chose. J'aurais pu représenter sous cette forme. T, y égale t plus 1, et z égale t. C'est la même chose, ça et ça. Et j'ai un vecteur directeur qui est le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, comme j'ai trouvé tout à l'heure, et ça passe par le point A, puisque si j'emplace t par 0, j'obtiens A, 0, 1, 0. Donc, ce que l'on a trouvé tout à l'heure, pour le cas lambda égale 2. Donc, j'ai étudié lambda égale 2, lambda égale 1. Il me reste à étudier si lambda est différent de 2 et de 1. Donc, voilà, j'efface tout ça. À ce moment-là, si le lambda est différent de 2 et de 1, mon système est de rang 3. Donc lambda n'appartient pas à... j'ai dit 2, mais c'est moins 2, je voulais dire. 2 et 1. Voilà, n'appartient pas à moins 2, 1. À ce moment-là, je vais pouvoir écrire mon système sous la forme 1, 1, lambda 1. Là, je peux diviser par lambda moins 1, puisque c'est différent de 0, lambda moins 1 maintenant, puisque j'ai pris qui n'appartient pas à moins 1, moins 2 et 1. Donc, je peux diviser par lambda moins 1, et là, j'obtiens 1, ici, j'obtiens moins 1, ici, j'obtiens 1. Et là, j'ai pris le cas où c'était différent de 1 et moins 2, donc je peux aussi diviser par tout ça, et j'obtiens 0, 0, 1, 0. Donc, j'ai utilisé comme la dilatation suivante, L2 remplacé par L2 fois 1 sur lambda moins 1. Et pour L3, la dilatation suivante, L3. Et là, le coefficient, c'est 1 sur ceci. 1 moins lambda, lambda plus 2. Voilà, donc quand je fais ça, 1 sur ça fois ça, ça fait bien 1. J'obtiens un système qui est presque réduit. J'ai plus qu'à faire la différence, enfin la somme ici, donc L2 plus L3, j'obtiens 0, 1, 0, 0, voilà. Et pour le premier, je fais L2 moins lambda L3, L1, pardon, moins lambda L3, je suis obligé d'avoir L1 dans l'expression, pour remplacer pour L1, sinon ce n'est pas une opération élémentaire autorisée. J'obtiens 1, 1, 0, 1. Et après, je fais la différence, ça moins ça. Et j'obtiens 1, donc je fais L1 moins L2, 1, 0, 0, 1 moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et je trouve que l'intersection de D inter P est égale au point de coordonnées. C'est un 1 ici, pardon. Donc x égale 0, y égale 1 et z égale à 0. C'est-à-dire le point A. Voilà. Voici l'intersection D inter P. Voilà là donc la méthode par système. Voilà, donc on a vu les deux méthodes dans cette vidéo, c'est pratique. Système ou raisonnement géométrique.